J'aimerais prendre le temps de partager avec vous mon expérience de la méditation et pourquoi, dans un processus de guérison féminine, pourquoi c'est si intense de méditer, pourquoi c'est si difficile d'être capable d'arriver à s'asseoir, se déposer, entrer à l'intérieur et méditer. Et qu'est-ce que c'est vraiment de méditer? Puis, je sais qu'autour de moi, beaucoup de femmes ont du mal à méditer, que ce n'est pas un processus qui est facile à acquérir, qui est à apprivoiser, qu'il y a beaucoup aussi de techniques qui nous ont enseignées, donc qui rigidifient l'expérience. Et j'ai à cœur de démystifier et surtout déconstruire certaines conceptions par rapport à la méditation et moi, ce qui m'a apporté des bénéfices, sachant que dans mon passé, j'ai beaucoup médité dans différentes approches, suivi des techniques de méditation pour essentiellement apprendre à tourner à l'intérieur de moi, sauf que ça m'a jamais vraiment amené à une relaxation profonde, à une connexion profonde. C'était plus comme s'il y avait des intentions derrière les techniques pour nous amener à vivre une expérience précise. Mais j'ai découvert complètement autre chose en apprenant une approche de guérison qui soit féminine, qui respecte le féminin profond. Pour moi, la méditation, c'est beaucoup transformé. Puis j'ai à cœur de vous partager mon expérience par rapport à ça parce que je suis certaine que ça va vous aider pour certaines pour qui méditer, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et à juste raison, parce que la méditation, dans le fond, c'est là pour nous amener à rentrer à l'intérieur de nous, pour nous apprendre à savoir comment revenir à l'intérieur de soi, revenir à l'intérieur de notre corps, entrer dans notre monde intérieur. Première chose, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas dans notre corps, on n'est pas à l'intérieur de nous. On ne se rend pas compte à quel point notre attention, notre conscience, elle est vraiment projetée à l'extérieur, littéralement, constamment, soit dans notre mental, donc la seule expérience qu'on peut avoir un petit peu avec nous-mêmes, c'est vraiment un mental qui très intensément prend tout le contrôle de notre expérience de vie. La vie, elle se passe à travers le filtre de notre mental. C'est-à-dire même l'expérience qu'on peut avoir de notre corps, c'est à travers une expérience de notre mental. Le mental nous dit comment vivre notre réalité interne. Et puis, tout le monde dans lequel on vit, c'est énormément de stimuli qui nous amènent constamment à projeter notre attention à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a vraiment un conditionnement, un setup, un endocrinement qui fait on est comme habitué à constamment projeter l'attention en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre maison, de notre corps. Ce qui fait que quand on nous demande de s'asseoir, de se déposer, de comme ramener l'attention à l'intérieur et vraiment de s'installer pour méditer, c'est comme si on était dans une piscine où est-ce qu'on tourne, il y a un courant d'eau qui finalement nous amène et tranquillement, plus que le courant se forme, plus qu'on est porté par le mouvement du courant, donc moins l'effort d'avancer dans l'eau est difficile. C'est comme si ce mouvement-là, on le voit comme tout le vortex de la société qui aspire notre attention à l'extérieur. Donc, quand vient le temps de revenir vers l'intérieur, de faire le mouvement à l'inverse, c'est comme vraiment difficile parce que le courant nous amène vers l'extérieur. Je ne parle pas le courant de la vie, mais le courant de la société, l'intensité de la société, comment ça nous tient, ça nous amène vraiment à l'extérieur. Donc, quand c'est le temps de rentrer à l'intérieur, wow, c'est comme, ça ne veut pas y aller. Ça ne veut pas, le mental est complètement en train de faire tout son mouvement intense pour nous garder en haut, nous garder dans l'expérience vraiment cérébrale. Donc déjà là, c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas de mal à ça, mais c'est juste de découvrir à quel point on n'est pas dans notre corps et que c'est un processus de rentrer dans son corps. C'est un processus de rentrer à l'intérieur de soi. Et pour une femme, c'est d'autant plus important d'entrer à l'intérieur de notre corps puis de ressentir parce que ressentir, c'est notre pouvoir. Ressentir, c'est vraiment le cadeau, la force de notre féminité et ça se passe dans le corps. Donc d'abord pour moi, la méditation, c'était de comment je fais pour réclamer mon attention. Première étape, première chose, qu'est-ce que je fais pour ramener qui je suis, ma conscience, qui est l'agent guérisseur, à l'intérieur de moi. Ça, c'est un premier voyage qui constamment continue de s'approfondir. Comment raffiner notre attention à l'intérieur. Donc, c'est pas de couper le mental. Le mental, c'est pas notre ennemi, comme si on doit pas avoir un mental qui a son activité. Non, c'est faux. Le mental, il est là. Il est là surtout pour résoudre des problèmes, résoudre des choses qui sont là dans notre vie pour créer ensuite de l'espace pour être capable de mieux descendre. Donc, on ne veut pas se battre avec un mental. Par contre, d'apprendre un lifestyle dans lequel on se dépose dans une méditation qui est basée sur un principe que j'ai un corps primal et que je veux aller à la découverte de la réalité qui se passe en moi, forcément, je dois passer à travers l'activité mentale qui a sa fonction, mais qui, tranquillement, petit à petit, il y a toujours quelque chose qui finit par se calmer quand on apprend à se déposer, à ancrer le poids et à relâcher. Donc, première chose, quand on médite, et là, je parle vraiment des fondations. Donc,
Il y a vraiment des nuances, puis il y a beaucoup de dimensions à la méditation. Mais ce que j'ai à cœur de partager avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment les fondations. Donc, on part du principe qu'on veut ramener l'attention à l'intérieur. Donc, comment on fait pour ramener l'attention à l'intérieur si tout me pousse à l'extérieur? Donc, première chose, j'ai besoin de déposer mon poids. J'ai besoin de déposer mon poids à travers ma structure osseuse. Donc, la structure osseuse, c'est vraiment la matière la plus dense dans mon corps. C'est avec ça que j'apprends à me déposer. Puis ensuite, tranquillement, quand le corps se dépose, ce qu'on veut, c'est ramener une harmonisation, un équilibre, une régénération, une guérison du système nerveux. Donc, au cœur de mon expérience humaine, de mon corps de femme, de qui je suis, il y a le système nerveux qui a vraiment deux polarités, positive à travers le mind et négative à travers le womb, le vagin, le yoni, l'expérience de mon organe génital, mais qui est toute une dimension énergétique. Puis ce que je veux, c'est ramener une circulation vitale le long de mon système nerveux, de ma moelle épinière. Donc, c'est vraiment une expérience super concrète. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce qu'il y a une blessure très profonde dans notre expérience humaine, dans notre humanité, qui est la lésion primaire, qui est une inflammation chronique avec laquelle on n'a jamais réussi à guérir profondément la blessure profonde dans notre système nerveux. Ça veut dire que cette blessure-là, ce traumatisme-là dans notre expérience humaine est toujours là. Notre système nerveux n'est jamais complètement ancré. Et puis, notre système, majoritairement, il est out of balance, c'est-à-dire il est vraiment déséquilibré. Donc, méditer, à quelque part, c'est revenir à l'intérieur pour se mettre à ressentir en déposant le poids pour tranquillement rapatrier sa conscience pour écouter ce qui se passe dans notre corps, dans les blocages de notre corps, nos tensions, pour tranquillement apprendre dans la relaxation profonde comment une tension veut relâcher pour ramener une circulation énergétique dans notre système nerveux et ramener tranquillement nos extrêmes, la capacité à être hors de nous-mêmes puis de ramener tranquillement notre attention au centre de nous-mêmes. Donc, juste ça, c'est un chemin énorme, c'est un processus énorme de déconstruction et c'est pas facile. C'est-à-dire, la relaxation, c'est ce qu'on veut toucher au plus profond de nous et il n'y a rien de meilleur que d'apprendre à relaxer. Mais relaxer, ça veut dire tôt ou tard se mettre à ressentir. Ça veut dire ressentir ma réalité. Quand je parle de réalité, ça veut dire tout ce qui se trouve enfoui à l'intérieur de moi, dans mes tissus, mon histoire passée, mon karma, dans les tensions de mon corps, très concrètement, tout ce que j'ai vécu, la mémoire qui est encryptée dans mon corps, toutes les pulsions, le désir profond, fondamental qui pousse à l'intérieur de moi, tout ce qui cherche à voir le jour, tout ça, c'est super intense, puis c'est surtout complètement enfoui à l'intérieur de nous. C'est pas démêlé, c'est pas digéré, c'est pas intégré. Ces tensions-là, c'est de l'énergie qui est vraiment réprimée en soi, donc ça nous pousse, ça pousse à l'intérieur de nous. C'est une énergie qui est cristallisée dans les tensions, donc qui est mise sous, disons, soupape, mais qui n'est pas morte. C'est-à-dire c'est une énergie qui est toujours là, qui cherche éventuellement à pousser. Et tout notre corps, notre vie, notre être, dans le fond, il est régi par les tensions qui guident et qui décident de notre vie. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à relaxer, entrer à l'intérieur de nous pour relâcher les tensions tranquillement et prendre conscience de toute notre expérience, de tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore, descendre dans tout l'univers inconscient de notre être. Donc, c'est un voyage, en fait. Méditer, c'est vraiment un voyage à travers la réalité, à travers l'underworld, à travers nos zones d'ombre, à travers nos énergies plus noires, à travers tout ce qui habite le spectrum de notre expérience humaine. Puis, on a très peu de compréhension puis de connaissance par rapport à qui on est dans ces dimensions-là. Donc, la méditation, ça nous amène à la longue, avec le temps, à nous connaître, à savoir on est qui dans ces profondeurs-là. Donc, on part de la surface, puis la méditation, quand elle est pratiquée régulièrement, c'est un chemin d'amour de soi pour apprendre à se connaître plus profondément à l'intérieur de moi. Et moi, ça a été ça, mon expérience. Méditer, pour moi, autant que ça me nourrit puis que ça me donne toute une connaissance infinie sur moi, sur où est-ce que je me mens, sur les endroits où ça tire, pourquoi je n'arrive pas à me déposer ce matin, pourquoi, OK, aujourd'hui, ça relaxe, etc. C'est tout un univers profond d'une connaissance de l'intelligence des espaces plus profonds de ma féminité puis de mon corps. Puis la réalité, c'est qu'à travers le temps, pour moi, c'est très difficile de me déposer parce qu'il y avait tellement de choses qui poussaient à l'intérieur de moi, tellement d'ambition, tellement de désir, tellement de tout ce qu'on dit mal de notre expérience humaine, qu'on doit être pur, qu'on doit se déposer puis ressentir une plénitude. Mais je suis désolée, mais la méditation, c'est là pour apprendre à se connaître dans tous les spectres de notre humanité. Donc, c'est un voyage à travers
des dimensions qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Et d'arriver à faire la paix et d'arriver à se découvrir, à se connaître, c'est un chemin d'amour et de courage pour descendre dans la réalité. Et quand j'ai commencé à ressentir mon corps, parce que j'étais tellement déconnectée de moi, je pensais être connectée parce que j'avais tellement médité, j'avais tellement fait de yoga, mais my God, quand je suis rentrée dans ce corps-là, ouf, je me suis mis premièrement à ressentir parce que tout était gelé. Je me suis mis à ressentir et quand je me suis mis à ressentir, ça a fait comme wow, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui sont là, puis c'était pas toujours confortable, c'était quand même assez intense, donc c'était comme, mais j'ai un dragon à l'intérieur de moi, il y a toutes sortes de choses qui poussent, qui veulent, qui demandent, qui cherchent à comprendre, puis c'était comme, OK, tout ça c'est moi, tout ça c'est à l'intérieur de moi, pourquoi c'est si difficile de me déposer avec moi? Qu'est-ce qui vit dans moi pour que ça soit aussi intense, mon expérience humaine, puis d'être juste moi? Puis au final, c'est comme si apprendre à me déposer, à relaxer, ça m'a obligée à ressentir je suis qui, la vérité de je suis qui. Donc, je ne pouvais plus me mentir, je ne pouvais plus me cacher à moi-même parce que plus que je relaxais, plus que je ressentais et que je devais prendre responsabilité pour ce que je ressens. Et prendre responsabilité pour ce qu'on ressent, quand on ressent quelque chose à la surface, OK, ça marche. Quand on apprend à prendre responsabilité pour ce qu'on ressent de plus en plus profondément, qui va complètement à l'encontre du narratif qu'on s'est fait, de l'identité qu'on s'est fait, de l'histoire qu'on s'est toujours racontée de nous-mêmes, quand on se met à ressentir des choses qui sont beaucoup plus profondes par rapport à tout ce qu'on a cru sur nous-mêmes, sur la vie, sur ce qu'on nous a appris, puis que là, il faut qu'on soit en relation consciente avec ces énergies-là, puis ces choses-là qui vont complètement à l'encontre de tout notre statu quo, notre espace connu de nous-mêmes. Là, on est dans un voyage beaucoup plus profond de tout ce qu'on a pu toucher parce que tout est remis en question. Et c'est là la beauté de la vie, c'est que méditer, c'est un voyage à travers la vérité de nous-mêmes pour apprendre à se connaître dans qui on est, dans notre énergie primale et reconnecter à la nature de qui on est. Et ça, c'est un voyage tellement puissant que méditer, pour moi, c'est pas un espace de déconnexion aérien dans lequel il y a rien qui se passe puis qu'il faut juste être zen. Au contraire, la méditation, c'est un voyage. Bien sûr, de plus en plus qu'on apprend à relâcher les tensions, à se connaître puis à intégrer ces parties-là de nous, des profondeurs jusqu'à la surface et d'harmoniser toutes les parties, les différentes parties de notre être dans quelque chose qui soit cohérent, donc d'apprendre à se connaître puis d'actualiser ça de plus en plus. C'est là que la relaxation s'approfondit. De plus en plus, on peut toucher à des espaces de paix ou d'harmonie parce que on ramène les différents morceaux de notre être, de notre inconscient, dans quelque chose qui est conscient. Donc, la méditation, si ça ne devient pas quelque chose qui se dépose dans un lifestyle, si ce n'est pas quelque chose à laquelle on se dédie pour simplement s'asseoir et comprendre comment notre corps fonctionne, comment notre corps est une librairie de savoir, des mystères de la vie et des mystères de qui on est pour découvrir justement qu'est-ce que je suis venue faire ici, je suis quoi, et si je ne rentre pas dans mon corps, je ne le saurai jamais. Et donc, évidemment, au départ, on est à la surface, on est en périphérie, on sent les choses de façon super grossière, mais au bout du compte, tranquillement, on apprend à ramener notre attention, puis notre attention devient de plus en plus raffinée pour percer à l'intérieur de l'expérience. Notre corps sensible se développe, on reçoit de plus en plus, et au final, notre système nerveux devient une antenne à travers lequel on peut avoir un download d'informations de plus en plus subtil, un download d'informations relié de plus en plus à qu'est-ce qu'on est supposé vraiment faire dans cette vie, un download d'informations de plus en plus ancré dans l'intelligence de la vie, dans l'intelligence de la nature, à même notre corps, et dans des dimensions beaucoup plus subtiles qui sont à la fois connectées à notre expérience humaine puis notre vie de tous les jours. Mais il y a un pont qui se fait avec notre histoire, disons la réalité plus à l'horizontale, avec une relation beaucoup plus grande dans la vie, qui est plus comme un tuning à la verticale. Une possibilité de marier notre expérience très physique et tangible de notre sexualité, de notre relation à l'énergie sexuelle, qui est tout ce qui guide le monde matériel, le monde vivant, avec une dimension plus grande de spiritualité, mais qui n'est pas déconnectée. Donc la méditation, au final, c'est vraiment un voyage pour comprendre l'univers profond de la sexualité à même la réalité de mon énergie sexuelle dans mon corps, relié à une compréhension beaucoup plus grande que la vie qui n'est pas dissociée de notre corps. La compréhension profonde des schémas plus grands de la vie sont à l'intérieur de notre corps.
Puis relaxer, c'est décider de s'enlever du chemin, de step back pour s'abandonner à l'expérience puis recevoir vraiment comment ça veut circuler à l'intérieur de nous et comment le corps veut nous parler. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on cherche à avoir le contrôle sur l'expérience qu'on doit avoir. Le mental se place au-dessus puis dit « j'ai une expérience de quelque chose » et ça essaie d'analyser, ça essaie d'avoir une technique, ça essaie de mettre l'attention sur la respiration, ça essaie plein de choses. Puis au final, qu'est-ce qui se passe si je me dépose? J'apprends à laisser la réalité profonde de mon corps me parler. J'apprends à regarder mon attention avec ce qui bouge. J'apprends à lâcher le contrôle, à m'abandonner, à ancrer mon bassin, à descendre dans mon énergie sexuelle puis à vouloir faire la paix avec mon humanité. Alors certainement, c'est un voyage qui mène vers la paix, mais qui doit passer par des formes d'intensité parce que l'expérience humaine, elle est autant belle, subtile, riche, relaxante, nourrissante qu'elle est intense. Et tout ça, ça doit faire partie de quelque chose qu'on souhaite étudier et apprendre à relaxer en allant au cœur de ça. Et ça, c'est un chemin d'amour de soi. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon que d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à toucher. C'est je rentre à l'intérieur de moi pour apprendre. Donc, je rentre à l'intérieur de moi pour être une étudiante de la vie, pour découvrir la réalité et non pas la bypasser. Puis ça, c'est pas une question de technique, c'est une question de tenir une attention au centre de soi pour laisser la vérité de son énergie sexuelle remonter jusqu'à la conscience. Donc, c'est de l'inconscient jusqu'à la conscience. Et c'est, pour moi, c'est surtout un grand voyage pour apprendre à laisser passer à l'intérieur de moi tout ce qui est là sans jamais juger l'expérience de ce que je touche, sans jamais refouler, réprimer, juger, condamner et discriminer quoi que ce soit qui vient à moi. Ça a été ça la méditation, c'est dans mes mots à moi, c'est comme ça que je mets à un niveau, disons, de base, d'apprendre à m'aimer comme je suis et de respecter ce qui est. Donc, c'est une invitation à revoir un peu la méditation, ou du moins si ça redonne envie de découvrir l'exploration plus sensorielle de la méditation à travers la réalité. C'est plus que la bienvenue à venir aux cours en ligne ou en présence Origin Yoga qu'on donne toutes les semaines, qui sont vraiment un processus de guérison féminine pour retourner au womb de la nature, pour retourner à l'énergie profonde qui est là à l'intérieur de nous d'une façon respectueuse, étape par étape, et qui respecte la guérison du corps, qui respecte l'intelligence du corps et comment le corps, naturellement, il est prêt à ouvrir à nous quand on lui donne notre présence et un safe space.